Les programmes que vous allez créer au niveau des triggers vont être faits sous MySQL. Vous aurez l'occasion aussi d'en manipuler sous Postgre. Nous voyons quand même rapidement comment vous allez pouvoir intégrer un trigger dans MySQL. Alors il y a deux méthodes. La première, c'est d'abord on commence par essayer de supprimer le trigger s'il existe déjà, parce que si vous essayez de recréer un trigger alors qu'il existe déjà, il va vous déclencher une erreur. Par défaut, on essaye toujours de tenter d'abord la suppression du trigger. Puis ensuite, on est obligé de préciser, donc toujours dans une zone SQL. On est en train d'ouvrir une zone SQL au même endroit où vous essayez de faire un simple select. Donc directement sous phpMyAdmin. Donc là, vu que phpMyAdmin dans sa fenêtre SQL s'arrête à chaque point virgule, il n'est pas question qu'il s'arrête au premier point virgule qu'il y a dans le trigger. Il faut qu'il prenne le trigger dans sa globalité, en une fois. Du coup, on est obligé de mettre des bornes qu'on appelle des délimiteurs. Donc vous voyez, délimiter double slash et pour finir double slash délimiter point virgule, qui lui précise de ne pas s'arrêter au point virgule qui sont entre les deux délimiteurs. Du coup, entre les deux, vous pouvez mettre votre trigger. Donc, créer un trigger, le nom, les informations du trigger, le code entre le begin et end, et là, il ne va pas s'arrêter sur les points virgules. Alors, depuis le début de la création, enfin de l'existence des triggers et procédures stockées sous MySQL, on peut utiliser cette syntaxe-là. Au début, il n'y avait même que cette syntaxe qui était possible. Depuis quelque temps, il y a un menu spécifique qui vous aide à créer les triggers, qui est quand même assez sympathique, et vous verrez qui vous facilite la vie, et qui vous évite le moindre erreur, parce que lorsque vous avez des erreurs de syntaxe à ce niveau-là, elles ne sont pas très claires, alors que dans le menu de création de trigger, les erreurs sont quand même un petit peu plus lisibles. Alors comme je vous l'ai dit au début, il est conseillé toujours d'essayer de supprimer le trigger avant de le recréer, dans le cas où vous utilisez une fenêtre SQL. Dans le menu spécifique de création de trigger, ça va se faire automatiquement. Alors à partir de là, on va essayer de regarder un peu plus en détail la syntaxe du SQL PSM, qu'on peut retrouver aussi facilement sur internet. La syntaxe que je vous montre est quand même un peu plus orientée MySQL, mais il y a extrêmement peu de différence au niveau du langage lui-même lorsque vous passez d'un GBDR à l'autre. Donc la casse, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez écrire le if tout en majuscule ou tout en minuscule ou mélangé a le même sens. Donc on n'est plus dans la logique C#, Java, PHP, etc. où la casse est importante. C'est-à-dire si vous utilisez des majuscules, ça n'a pas le même sens que des minuscules. Alors évidemment, il est conseillé de suivre une charte et d'écrire toujours de la même façon pour que votre programme soit plus clair. Les indentations, il n'y a aucun contrôle, mais évidemment, vous les faites. Comme dans n'importe quel langage, vous suivez les chartes de code classiques de façon à ce que votre programme soit lisible. Les fins d'instruction se terminent toujours par un point virgule, vous l'avez vu dans les différents exemples. Au niveau des déclarations, vous utilisez déclare, vous mettez vos différentes variables en précisant toujours d'abord le nom de la variable suivi du type de la variable, puis un point virgule. Vous pouvez en mettre plusieurs dans une partie déclare, vous n'êtes pas obligé de réécrire le mot déclare à chaque fois. Les types de variables, en fait, ce sont les types du SGBDR. Donc, suivant les SGBDR, vous allez utiliser les types proposés. Donc, généralement, c'est integer, varchar, avec éventuellement la taille, etc. Un bloc exécutable, c'est un bloc qui est entre begin et end, avec toutes les instructions séparées par des points-virgules. Les commentaires, alors c'est le double tiré pour une ligne de commentaires simple, et non pas le double slash comme vous avez l'habitude de le voir en PHP, Java et C#. Par contre, c'est bien le slash étoile étoile slash quand vous mettez des commentaires qui peuvent éventuellement être de plusieurs lignes. Les affectations, alors, soit on peut affecter au moment de la déclaration, donc par exemple déclare, vous mettez une variable sans type et vous pouvez mettre default valeur. À ce moment-là, vous avez une affectation dès la déclaration. Mais si vous voulez faire des affectations en cours de programme, eh bien vous êtes obligé de préciser set, le nom de la variable, deux points égales, la valeur. Donc faites la distinction entre les deux. Et cette syntaxe, par contre, est nuancée d'un GBDR à l'autre. On verra sous Postgre, c'est un petit peu différent.
Au niveau de la structure conditionnelle, bien les conditions si alors fin si classique, ça va être if, la condition entre parenthèses, vous précisez then pour la partie alors, puis vous mettez vos actions et un if avec un espace entre le and et le if. Si vous voulez rajouter un sinon, ben c'est sous cette forme-là, vous rajoutez un else et puis un and if aussi. Hein, donc pour séparer la partie then et la partie else, vous avez le else entre les deux. Vous pouvez avoir des conditions multiples, hein, ce qui correspond au switch en fait, hein, des différents langages que vous connaissez. Donc ça va être case variable, donc suivant le cas, la valeur de la variable. Donc quand la variable vaut la valeur 1, donc when valeur 1, then vous exécutez une action, etc. Et vous pouvez avoir un else qui va s'exécuter uniquement si aucune des valeurs proposé dans les when a été trouvé. Donc on peut, c'est pas obligatoire, mais on peut avoir un else qui dans ce cas-là s'exécute. Les tests, alors attention, ce n'est pas le égal pour la comparaison, c'est juste le égal puisque l'affectation se fait avec un set, donc le principe est différent. Après la différence est quand même point d'exclamation égal, le reste correspond relativement à ce que vous connaissez déjà, un supérieur égal, inférieur égal, supérieur, inférieur. Et enfin, les structures itératives, donc vous avez la possibilité d'utiliser le while avec la condition entre parenthèses en précisant bien do, puis les actions et and while avec un espace. Vous avez le répéter qui va donc s'exécuter au moins une fois, alors que le while il peut très bien s'exécuter 0 fois, il s'exécute de 0 à n fois. Le repeat va s'exécuter de 1 à n fois. Et vous avez le until, donc la condition pour sortir du répété qui est toujours entre parenthèses, sans oublier le and repeat à la fin. Et enfin, vous avez le pour, hein, la boucle dont on connaît le nombre d'itérations, donc avec la variable in départ point arrivée. Donc par exemple, ça va être variable in 0.5, hein, si vous voulez boucler de 0 à 5, et pour que la variable prenne ces différentes valeurs là, puis vous mettez loop et un loop en fin de boucle.